Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc ce tuto pour répondre à la question qui m'est posée par David de la chaîne Nadagalou et donc qui me demande pour appliquer une texture sur ce type d'objet là. Donc je vais te faire voir David, donc tu m'as envoyé un fichier. Donc l'application que tu avais choisie c'est pas la bonne en fait, il faut faire des découpes. Donc je vais te... Alors voilà ce que ça donne, hein. Je vais faire le tour, je me repositionne correctement quand même. Hop là. Ah oui, il n'y a pas de la lumière partout et pas d'éclairage partout, c'est ça le truc. Donc en fait, je vais t'expliquer ça. Comment ça se fait que je perds l'éclairage là où il est passé. Bon, enfin, c'est pas grave, je vais t'expliquer ça. Je vais remettre un éclairage, ça me paraît bizarre ça, tiens. Alors, ajouter. En ce moment, j'ai des petits bugs, enfin des trucs un peu bizarres avec l'éclairage. Ah, voilà. Ok, donc là on voit bien. Donc je vais t'expliquer ça, je vais repartir sur le fichier que tu m'as donc proposé en téléchargement. Voilà, je l'ai téléchargé. Alors en fait, il faut utiliser il faut découper l'objet là. Donc là, je vais me mettre en mode edit, hein. Voilà, et là, il faut le découper et il va falloir pour le découper utiliser ici dans les arêtes. En fait, il faut faire, c'est une découpe comme une découpe au ciseau, hein. On va utiliser le- voilà, marquer les coutures UV. Voilà. Donc on va utiliser ça, on va faire une découpe. Alors, pour marquer les coutures UV, j'ai simplement choisi des rayons dans les coins. En fait, c'est très simple, hein. Alors bon, là, c'est un objet simple. Après, il peut y avoir des découpes qui sont relativement compliquées. Alors quand ça devient trop compliqué, moi, j'essaie de trouver une solution, on va dire un peu bâtarde, hein. Grosso, un truc qui va faire l'affaire quand même, hein, à moins de vouloir faire un dessin animé, hein. Mais bon, il faut quand même relativiser des fois. Moi, je me suis amusé à modéliser, par exemple, des dinosaures. Bon, bah, il arrive un moment où il vaut mieux carrément créer des textures, hein, parce que les applications de texture deviennent tellement compliquées que ça en est casse-pied, quoi. Ça devient plus intéressant. Donc voilà. Donc là, j'ai sélectionné des arêtes, hein, donc en faisant Alt, un clic droit. Et donc moi, j'ai remis le clic droit, hein. Et puis donc, je vais aller ici dans les arêtes, voilà. Arrête, et je vais marquer les coutures UV. Voilà. Donc là, elles viennent se colorer en rouge autour, hein. On voit donc un trait jaune et puis en rouge. Donc les coutures sont bien, l'objet est bien découpé. Excusez-moi. Et donc maintenant, on va pouvoir donc le déplier. Euh, alors là, le dépliage intelligent, bon, des fois, ça peut servir. Alors, il y a il y a beaucoup de façons. À moi, souvent, j'utilise une méthode simple avec en utilisant donc une projection par un cube. D'ailleurs, je vais faire les deux, hein. Comme ça, on va voir la différence. Mais là, pour le faire le mieux, c'est ça, hein. Donc, je vais forcément ici retourner dans les matériaux. Donc, toi, tu en avais proposé un, mais je peux pas l'avoir parce que je pense que tu n'as pas dû. Voilà, tu ne l'as pas enregistré dans les préférences ici, hein. Voilà, ici, il faut empaqueter les textures pour pouvoir les garder les garder dans le dossier, hein. Donc, fichier, données externes, empaqueter, voilà. Ensuite, ici, donc moi je vais aller en chercher une texture à moi, hein. Bah alors là forcément, je vais aller dans le bois. En plus je me suis servi du bois il n'y a pas longtemps. Une texture bois. J'ai repris une texture en bois foncé comme tu avais toi choisi. Tiens, celle-là elle rend pas mal. Tiens, je vais essayer avec celle-là. Alors elle sera pas du bon côté, mais c'est pas grave, ça tombe bien. Parce que la fibre du bois va pas être du bon côté, mais on va la retourner comme ça. C'est Voilà, ça fait un gentil petit exercice pour voir comment faire. Donc bois 921, voilà, donc je clique dessus ici. Maintenant je sélectionne tout mon objet, donc en mode edit, hein. Et là je vais changer le mode de projection. Donc ça c'est la projection que tu as choisie. Et moi je vais projeter donc en utilisant pop pop pop. Voilà, je vais aller non pas dans UV ici, mais dans UV l'autre côté. Voilà, ici UV. Donc ça tu sais. Donc je vais faire maintenant déplier, simplement déplier, voilà. Et donc là, la découpe, elle est projetée, donc on voit bien que là,
Si je me remets en mode edit, hein, en mode objet, pardon, voilà, on voit bien que c'est à l'envers. Et ben, je vais tout simplement retourner dans le mode edit. Voilà, tout est sélectionné là, je vais les retourner, rotation, pour les remettre dans le sens de la fibre du bois. Ça rame un peu parce que là, bon, il va falloir que je fasse un peu de ménage. Voilà, je vais déplacer comme ça. Alors après, je peux changer l'épaisseur de la fibre. On va regarder ce que ça donne, voilà. Et bah, je peux modifier en faisant surface ici, voilà, en agrandissant la surface. Je vais me retrouver avec des fibres plus fines, si tout se passe bien. Voilà. Alors il peut y avoir hein, dans les angles, ça peut arriver qu'il y ait un petit défaut de liaison parce qu'on n'est pas dans des textures sans raccord. Hein. Mais bon, voilà, par exemple ici, parce que là j'ai multiplié forcément la texture. Après, il faut aller chercher une texture qui est donc de bonne qualité, hein, donc forcément avec un grand format, etc. Donc bon, après on peut continuer à rechercher l'idéal. Hein. Je vais me remettre en mode edit. Si je voulais pas avoir cette tâche là, je vais continuer à agrandir un peu, histoire de voir. Voilà, là elle a disparu. Hein. Voilà, moi personnellement je cherche toujours les solutions quand même qui vont être les plus simples. Alors donc je vais pas m'attacher à un petit marquage de ce genre-là. Maintenant après on peut aller rechercher une autre texture. Je vais aller en chercher une autre hein, d'ailleurs qui va peut-être mieux convenir. Donc là voilà, comme j'ai impacté la texture, bah forcément quand j'appuie dessus, il veut pas me la donner tout de suite. Mais je vais retourner dans le bois. Voilà. Alors moi je vais retrouver une. Elle devait être pas mal pour. C'était une texture foncée du type de la tienne. Voilà, ça doit être celle-là. Voilà, ouvrir. Je pense que celle-là, elle était plus. Voilà. Donc maintenant, bah, c'est pareil. Je retourne en mode edit. Hop. Voilà. Maintenant, je vais rebaisser la surface, revenir sur le bois. Donc à chaque fois que je fais ça, hein, à chaque fois que je fais surface, en fait, c'est comme si je multipliais la texture. Hein. Donc je n'ai pas obligé de la remettre. Hein, je vais retourner. Hein. On n'est pas obligé de la voir. Hein. En fait, c'est juste une question de confort, la vision de la texture. Hein. Là, voilà. Et là, bah voilà, comme la texture convient nettement mieux, j'ai aucune tâche, hein, je suis nickel. Après, bah évidemment, ça je vais pas t'apprendre. Un peu normalement, tu dois avoir être au carré avec ça. Tu peux rajouter de la brillance, voilà. Hein. Spéculaire, hop, rugosité. Tu peux évidemment donner un peu de, tu peux donner du relief au bois. Hein. Et je le fais, hein, il n'y a pas que toi qui va regarder, il y a peut-être d'autres personnes. Ça peut leur rendre service aussi, donc je vais le faire. Donc je vais aller dans les shaders ici. Et puis je vais rajouter un effet bump. Voilà. Donc hop, ici je vais ajouter shader, pas shader, vecteur bump. Voilà. Hop, je connecte donc couleur à hauteur. Et donc normal à normal. Voilà, on va attendre un peu celle-là. Donc là c'est vraiment trop fort. Hop. Donc je vais en mettre un tout petit peu. Voilà, ça donne un effet un peu plus de bois verni, on va dire. Hein, voilà. Et donc là, je peux inverser éventuellement les bosses, les creux. Hein. Donc voilà, en faisant ça, on inverse les bosses et les creux. Hein, en utilisant... inversé, pardon. Voilà. Eh bien, voilà pour ces explications. Donc bon, il faut chercher le bon moyen de projeter la texture. Alors j'aurais pu la projeter différemment. D'ailleurs, on va le faire. Euh, donc je vais retourner en mode edit, évidemment, voilà. Et je vais projeter ma texture différemment, UV.
Alors, sous forme de... bon, si je la projette par rapport à la vue, bon, bah ça va forcément pas le faire. Hein. Parce que si je la projette par rapport à la vue, forcément, il ne faudrait que je ne sélectionne que ce que je vois ici, par exemple. Voilà. Par exemple, ici, je vais tout désélectionner. Donc A deux fois, C, et je vais sélectionner ce que je vois. Alors là, on va voir que sur les bords, bah, la texture, elle va pas être appliquée correctement. Donc je vais projeter ça par rapport à la vue, ou aux limites. Voilà. Et aux limites, bah, on va voir ce que ça donne ici quand on va dans l'éditeur UV. Voilà. Voilà ce que ça donne la projection. Je vais mettre la bonne texture. Ça sera mieux quand même. Donc la mienne, ça doit être celle-là. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc voilà, dans le mode rendu, dans le mode objet, bah, voilà ce que ça donne. Et là, si on regarde, c'est là que ça coince, forcément. Et bon, bah voilà, donc ça dépend, tout dépend de ce qu'on veut faire. Après, je peux me remettre en vue 3, par exemple. Je vais me remettre en vue 3, je vais me remettre en mode edit. Puis, je désélectionne tout. C'est pas un objet plat, c'est ça le problème. Si ça avait été un objet plat, ça aurait été plus facile. Donc là, la découpe, bon, bah c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Après, dans le type de projection qu'on va avoir, on va voir ici, donc je sélectionne tout, hein, faut tout sélectionner pour projeter bien sûr. Ensuite, bah, je vais essayer cube, projection cubique. Alors projection cubique, on va voir ce que ça donne. Alors ça marche souvent, hein, voilà, parce qu'en fait c'est comme si, là c'est pas mal. Hein. En fait c'est comme si tu mettais ton pied de lit là dans une cabine de peinture et la peinture est envoyée en haut, en bas, sur les côtés, etc. Donc voilà, donc on voit bien que en haut, bah voilà, là où ça va pas, le faire bien, c'est forcément sur la partie haute ici, logique. Mais bon, en grosso modo, c'est pas vraiment un gros problème. Après, on a la possibilité ici d'aller d'aller ici choisir le mode de projection ici, soit à plat, soit sous forme de boîte. Hein. Et donc là, sous forme de boîte, je mettrai plutôt généré. Voilà. Et là, on a quelque chose qui est à peu près correct. Hein. Voilà. Après, alors évidemment, bon ben voilà, sous forme de boîte, on se retrouve avec, si ce n'est pas une surface plate, hein, le haut, bah, on se retrouve avec ce type de problème dans la projection. Mais bon, euh, c'est pas ce qui est de pire. Hein. Voilà. Donc bon, pour des objets complexes, il vaut mieux, enfin vraiment très complexe. Si on veut vraiment avoir un bon résultat, il faut faire une découpe et donc utiliser. Hein, donc je vais me répéter un petit peu. Hein, donc en mode edit, il faut aller faire les découpes en utilisant donc ici dans les arêtes, marquer les coutures, découper des éléments. Par exemple, si je fais une découpe, là je pourrais redécouper l'objet. On va dire que je le découpe comme ça. On va voir ce que ça va donner. Pour découper une sphère, par exemple, c'est ce qu'on peut faire. Et puis je vais la projeter. Donc là, je vais resélectionner ici évidemment, je vais aller resélectionner ici les coordonnées texture UV. Hein, voilà, je vais me remettre en vue 1. Et puis je vais projeter UV, donc déplier. Voilà. Déplier, on va tout de suite voir ça. Ah là, il faut que je sélectionne tout, évidemment. Hop, je recommence et je vais déplier. Voilà. Ah bah j'avais pas retiré les coutures UV, elles étaient toujours, donc bah, je vais supprimer les coutures UV, hein, et je vais recommencer. Donc, couture UV marquée, effacer, voilà. Effacer les coutures UV, ok. Donc je vais maintenant resélectionner une nouvelle couture. Je vais mettre en vue 1. Et puis je vais faire une découpe comme ça par exemple. Voilà. Allez, et puis je vais projeter tout ça. Donc là je vais marquer les coutures UV.
Tiens, je viens de m'apercevoir qu'on peut le faire directement à partir d'ici. Donc là, normalement, je dois avoir du jaune et du rouge. Hein. Si tout se passe bien, oui, ça a l'air d'être le cas. Je sélectionne tout. Ensuite, je retourne ici et je vais déplier. Voilà. Donc là, j'ai un autre dépliage. Et, ben, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne dans le rendu. À force d'utiliser deux applications en même temps, je finis par me... Voilà. Bon bah là, on voit bien que ça va pas le faire. Hein. Parfois c'est juste pour faire voir qu'on peut découper hein, les objets quand on a. Et puis alors là, il faut pas oublier après de retirer effacer les coutures UV. Voilà. Voilà donc pour les explications. J'espère que voilà que c'est ce que tu voulais donc comme explication, David, et puis que ça va servir à d'autres personnes. Donc je vous remercie à tous de suivre SVM6. Hein. Je vais fermer pendant que j'y suis, voilà. Je vais joindre Area, voilà, et fermer, et remettre ici, voilà. Et donc je vous souhaite à tous une bonne... amusez-vous bien avec les textures, voilà. Projection de textures.